Mams de Jésus, déjà avec nous sur ce plateau. Bonne arrivée, Mams. Merci. C'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Alors, il faut dire que vous avez dû traverser toute la ville et on sait que vous avez un agenda assez chargé. Mais vous nous faites l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Merci déjà pour ça. Les téléspectateurs sont très heureux. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien et vous? C'est super. Super. Avec vous aujourd'hui, on aura l'occasion de parler de mode, comme on le disait, à travers l'affiche à nos téléspectateurs. On parlera de mode, de stylisme et de mannequinat. Est-ce un métier ou encore une vocation qui porte des fruits? On aura l'occasion de le savoir. Mais avant, on va d'abord s'appesantir sur notre vie pour présenter à tous nos téléspectateurs. On sait que Mams de Jésus, c'est bel et bien cette figure emblématique, cette figure très montante et bien de l'univers de la mode et du stylisme au Cameroun. Vous avez évolué du côté de la ville de Bafoussam, vous avez fait vos classes dans la ville de Bafoussam, notamment un passage au lycée de Diondam et aussi le collège Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Thomas d'Aquin. Ouais. Racontez-nous un petit peu ce moment. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage dans la ville de Bafoussam? Mon passage dans la vie de Bafoussam a été un passage vraiment qui m'a permis de grandir. Parce que c'est une ville où on apprend beaucoup le respect. Ouais. Une ville où tu peux être facile à réussir, quoi. Ouais. Et il y a l'esprit d'entrepreneuriat. Tu sais, l'esprit Bami. L'esprit Bami. Tu sais, ouais, quand tu vis autour des Bamileke, tu t'imprègnes. Ouais. Tu t'imprègnes parce que même si tu n'as pas l'esprit d'entrepreneuriat, plus tard, ils te transmettent cet esprit. Et c'est ce que je crois que la ville de Bafoussam m'a beaucoup aidé. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je suis en partie. Bafoussam y est pour 50%. 50%. Ouais. Mais ça, c'est un détail que beaucoup de téléspectateurs ne savaient pas parce que après la ville de Bafoussam, vous vous retrouvez à Yaoundé, vous faites vos classes du côté de Istag. Istag, oui, exactement. À Yaoundé, où vous apprenez, vous étudiez la communication. Ouais, communication des entreprises. Ouais. Ouais. Comment le communicateur d'entreprise se retrouve tout de suite plongé dans l'univers de la mode? On va dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce qu'on essaie de mener une petite investigation à ce sujet et on a vu que vous, du côté d'Istag, à travers certains de vos camarades de ce côté, on a dit que vous avez aimé la communication, mais cette fois-ci vous avez aimé davantage la communication vestimentaire, raison pour laquelle vous vous retrouvez normalement dans le stylisme et dans le mannequinat. Alors, comment vous découvrez effectivement cette passion pour la mode? En fait, ma passion pour la mode, c'est depuis l'enfance, déjà. J'aimais toujours m'habiller propre, j'aimais toujours être bien sapé, quoi. Ouais. Et aussi parce que mes parents, c'est quelque chose qu'ils m'ont véhiculé. Mon père, il aimait toujours s'habiller bien, veste propre, ma mère, pareil. Ouais. Et je regardais beaucoup les magazines de mode, beaucoup d'émissions télévisées. Mais mon grand déclic dans la mode, c'est lorsque j'ai fait un casting pour Imana ici, en 2014. Un ami d'Istag qui m'appelle, il me demande bro, c'est comment? Tu fais quoi? Je lui dis, je suis à la maison, il fait rien. Je m'ennuie même, je veux faire une photo pour poster sur Facebook. Je dis, regarde, c'est tout de Facebook là, viens me retrouver à Bastos. Ouais. J'arrive à Bastos, j'ai dit que j'arrive, j'étais à mon petit frère. Mon petit frère, c'est une bonne taille. Ouais. Et quand on arrive, il me dit, non, en fait, je t'ai appelé, je voulais qu'on fasse un casting. Mannequinat, il me dit que gars, tu sais comment elle est comme ça, je suis pas trop mon monde, et en plus papa, maman, ils n'aiment pas trop ça, c'est vrai que c'est compliqué. Il me dit non, viens faire des photos, tchalo, la morphologie et tout. On a fait des photos, on a envoyé à Imana ici en Europe et j'ai été choisi parmi ceux qui devaient représenter la marque et j'étais les jurys même du défilé Hilton. Et en 2015, je suis encouragé par un ami qui me dit gars, tu fais trop le buzz sur les réseaux sociaux, c'est vrai, tu as les 1K, les filles like et tout. Mais à un moment, il faut essayer d'utiliser ton talent. Ouais. Oriente-le afin que ça devienne un business. Ça te rapporte de l'argent. Tu vois? Et c'est comme ça en 2015, grâce à l'aide de cet ami, qui aujourd'hui n'est plus au Cameroun, et à l'aide d'un de mes autres amis, à l'aide d'un de mes amis autres, qui s'appelle Christa Moutou, qui m'a encouragé. J'ai lancé la marque en 2015 et c'est là d'où vient MDJ. MDJ. Ouais.
voir un peu le parcours. Quoi. Bien sûr, parce on rappelle qu'à l'état civil, c'est Mamoun Sèche. Voilà. Ouais, Mamoun Sèche. Mamoun Sèche à l'état civil, pour nos téléspectateurs qui nous regardent. 2015, la sortie de la marque. Ouais. Et puis, c'est une marque qui réussit à susciter des passions sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé de 1K. Ouais. Là, c'est pour les photos en termes de standard. On a eu à découvrir que certaines photos ont réussi l'exploit de monter à pratiquement 2K et demi. Ouais. C'est une véritable réussite sans sponsoring, sans appui, sans trop de tapage, uniquement juste en un seul clic. Et en 2017, vous êtes sacré par un grand magazine de la place comme étant l'homme le plus sexy du Cameroun. Racontez-nous comment est-ce que vous appréhendez cela lorsque vous restez à la maison, je sais pas trop, au bureau, vous découvrez directement un magazine sur vous parce qu'on sait que c'était disponible du côté de Promote. Ouais, Promote. On découvre le magazine L'homme le plus sexy 2017. Est-ce que ça peut pousser à se prendre la grosse tête à un moment donné? Bah, c'est vrai que quelquefois ça chamboule un peu ton existence parce que tu te retrouves du jour au lendemain assis à la maison et après tu vois un magazine qui t'appelle, ils te disent alors oui, en fait on voudrait votre accord pour publier sur vous parce que on vous a c'est un magazine féminin et les femmes ont voté, on a balancé votre photo et beaucoup de femmes ont voté, vous êtes parmi les hommes les plus sexy au Cameroun. Et ils m'ont envoyé, quand tu m'as envoyé le magazine, quoi, l'éditorial par WhatsApp, il m'a pas envoyé par WhatsApp et elle m'avait dit c'est disponible aussi du côté de promo, je vois Samuel Eto'o, je vois Abena. Et là puis voilà, Abena il faisait beaucoup de buzz avec Secret Story. Voilà. Avec Secret Story, j'étais vraiment bluffé quoi. J'étais bluffé d'être parmi ces personnes que je voyais comme des idoles, tu vois. Il y a aussi les moustiques charismatiques et autres. Exactement. Et c'est vrai que ça pousse parfois à prendre la grosse tête. Mais le problème, c'est que lorsque tu connais d'où tu viens et que tu as des valeurs hautes, tu comprends que tu dois encore plus bosser pour être encore plus reconnu. Tu vois. Et tu ne t'attardes pas sur la réussite. Ta réussite instantanée, là. Tu ne t'attardes pas là. Non. Tu as envie de progresser. Donc moi, je ne me suis pas arrêté à ça. Je me suis pas arrêté à ça parce que moi je me suis dit c'est juste un titre comme ça. Moi je vise plus haut. Exactement. Tu vois, je vise plus haut. Je ne vais pas m'attarder au truc on m'a dit plus sexy en 2017, non, ça met ça. C'est pas moi ça. Exactement. En fait je vise plus haut. Exactement. Et j'ai même pas encore atteint les 1K de mon objectif, donc je vise plus haut. Et ce qui est très parlant, c'est que à défaut de viser très haut, vous êtes très humble aussi dans ces expressions parce qu'on a pu voir une expression aussi que vous avez pu développer. On sait que Fally Ipupa utilise le terme tokos. mais on va dire que Mams de Jésus a modernisé, a tropicalisé le truc et c'est devenu Tokos à la base qui était devenu toute une identité. Ça fait que quand on dit Tokos à la base, on voit tout de suite Mams de Jésus qui est très suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que vous avez souligné le fait que vous souhaitez aller plus haut, surtout avec les couleurs du Cameroun. Et on rappelle que cela vous a motivé à vous investir davantage dans la création, dans le stylisme. On rappelle que le costume que vous avez sur Voix l'enfant, c'est votre propre création, c'est le fruit de votre esprit. Donc, comment ça se passe? D'où vient l'esprit? Comment ça se passe? Quel est le déclic en fait? D'abord, avant d'arriver à ce point, je vais vous parler d'une anecdote. Tu as parlé tout à l'heure de Tokos. Le mot Tokos, je l'utilise en 2014. 2013, oui, 2014 que je commence à utiliser. Parce qu'en fait, ce compte que j'ai, c'est un nouveau compte que j'ai créé en fin 2016. Parce qu'on m'avait piraté. Exactement. Et quand je sors le mot Tokos en 2014, beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas ce que ça voulait dire. À chaque fois, ils disaient Tokos, après ils disaient Tokos à la base. Les gens se demandaient Tokos veut dire quoi? Fally, ils ne le disaient même pas encore dans ses clips. Les gens ne le connaissaient pas. Et où j'ai suivi Tokos, c'était chez un de mes amis, qui est un de mes frères, Chenzo, qui était le manager numérica. Et à qui nous passons le bonjour. Nous passons le bonjour. Et comme on était toujours tout le temps ensemble, il aimait bien dire Tokos. Et un jour, je lui ai dit, bro, pourquoi tu dis Tokos? Il dit, ça vient du Congo. Et ça veut dire quoi? Il me dit, beau à la base, chaud à la base, physiquement et tout. Moi, j'ai donc pris le thème, j'ai adapté, tu vois. Et quand j'ai adapté le thème, c'est devenu viral, c'est devenu populaire. Et beaucoup ont commencé à l'utiliser. Donc, en fait, c'était juste la parenthèse. Tu vois un peu. Exactement. Mais bon. Au niveau des inspirations, je vais dire, je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup les autres.
Je sais pas le nombre de photos que je peux regarder par jour sur Facebook. Je peux regarder plus de 1000 photos. Je regarde tous les styles. Même ce que les gens disent que c'est bête, je regarde. Comme on dit sur le quartier, c'est bête, ça n'a pas de sens. Moi, je regarde. Parce que je m'inspire de tous les styles pour être inspiré moi-même. Et je regarde aussi beaucoup YouTube, certains défilés. Je regarde beaucoup de stylistes au Nigeria, aux États-Unis. Et généralement, moi, je trouve plus mon inspiration quand je dors. Bien sûr. Quand je dors la nuit, le matin, quand je me réveille, j'ai une inspiration de ouf. De ouf, grave. Tu vois, grave, je pense mal à faire, il griffonne comme ça. Je griffonne des trucs, je garde. Même si je matérialise pas tout de suite, je garde. Tu vois, mais c'est plus la nuit. C'est plus mon cerveau est plus calme. Je vois plus. Et il est important de souligner bien que cette activité cérébrale qui produit de beaux résultats aide aussi certains artistes camerounais à s'affirmer. C'est important de citer Dynastie Le Tigre, qui a eu à utiliser l'un de vos produits dans l'une de ses dernières sonorités musicales, Printania. On a vu le costume qui était très beau, très réussi. Il a beaucoup plébiscité cela. Et aussi l'apparition, merci à la réalisation d'illustrer cela en images. On voit le costume qui est véritablement, c'est un croisé qui est assez réussi. On voit que Mams ne se limite pas uniquement à la mode entre quatre murs. Il essaye d'étendre cela dans l'univers culturel musical, puisqu'on vous voit aussi apparaître très souvent dans des clips musicaux. Comment est-ce que vous avez réussi à outrepasser la frontière? N'existe-t-il pas de frontière entre mode et musique? En fait, le truc c'est... Moi, je suis pas, comme j'ai dit toujours aux autres, je suis pas un styliste comme les autres. Parce que les autres stylistes, ils se confinent au stylisme, à la mode, à la couture, à la création. Exactement. Moi, j'ai voulu étendre mon champ d'action parce que je voudrais plus entrer dans le monde du showbiz. Je voudrais faire un peu comme les Américains. Parce que tu viens de suivre le bon exemple. Quand ils font de la mode, ils se confinent pas seulement dans un seul secteur. Ils ouvrent, ils étendent dans tous les horizons. Donc moi, j'ai un esprit trop ouvert, tu vois. Et mon apparition dans l'équipe commence en 2015. Je fais un clip pour une artiste qui s'appelle Fabi. Et son manager me contacte. Il dit, bro, en fait, j'ai envie de faire un clip. Et pour Fabi, l'artiste Fabi, c'est une artiste qui n'est pas encore très connue, mais tu es très connue sur les réseaux. Je sais qu'à vous deux, comme tu es mon frangin, ça va donner quelque chose. Je suis arrivé, c'est vrai, le clip était un peu hot parce qu'il m'a dit tu dois l'embrasser, tu dois faire des trucs. Mais il y a certaines barrières que j'ai un peu bloquées parce que j'ai dit, gars, ma maman va voir, ma petite amie va voir, ça sera un peu. Et en parenthèse, comment est-ce qu'elle vit cela? C'est très compliqué d'être avec un mec qui a autant d'aura et qui est beaucoup plus, on va dire, de la moyenne. Comment est-ce qu'elle vit cela? En fait, le truc, c'est... Tout dépend de la base, comment tu vis avec ta personne, tu vois. Elle a réussi à s'acclimater. Elle a réussi à comprendre que ce que je fais, c'est professionnel. Elle a réussi à faire la part des choses entre le professionnel et qui je suis dans la vie réelle. Exactement. Donc, elle comprend que ça, c'est de la fiction. Donc, quand je commence 2015, je fais ces clips. Après, je fais encore d'autres clips. Et après, je me retrouve un jour aussi à tourner avec les Maneux. J'ai tourné un épisode qui s'appelle... J'ai oublié le nom. Bien sûr, c'était quand même très vu. C'était très vu. C'est même l'un des épisodes les plus vus actuellement sur YouTube, des Maneux. Jusqu'à maintenant, ça se voit. Parce que chaque jour, il y a des gens qui m'appellent, ils me disent, on t'a vu, on ne sait pas, tu as tourné la Maneux. J'ai dit qu'encore jusqu'à présent. C'est 2018, on a tourné ça en 2018. Donc, en 2019, on finit même on tend vers la fin de 2019. Exactement. Mais jusqu'à présent, ça se voit toujours. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je collabore beaucoup avec des artistes musiciens, je collabore avec tellement d'artistes. Mais je collabore plus avec Dynastie. Tu vois, je collabore plus avec Dynastie. Il a beaucoup de vêtements MDJ qu'il a acheté. Puisqu'on n'a pas encore eu le temps de faire tous les shootings. Exactement. Non, mais bientôt, en dehors de lui-même, il y a encore d'autres artistes qui viennent. Mais je ne sors pas encore toute la liste maintenant. Voilà, donc on va garder ça un petit peu secret. On garde plus ça secret. Voilà. J'espère que vous êtes bien installé. Non, ça va. D'accord. Il manque juste le café. Il manque juste le café. Je vais demander à Imelda de préparer le café pour Mamsdé Jésus. Il est notre invité ce matin. On le retrouve juste après la page publicitaire. On vient de parler avec lui de ce grand défilé du côté de Hilton. Ne bougez surtout pas, voici la pub.
Deuxième partie d'interview. Aujourd'hui, nous recevons Mams de Jésus. Pour ceux qui le suivent en direct sur les réseaux sociaux, il est avec nous et c'est un grand plaisir. Mams, on espère que tout se passe bien de votre côté. Oh, ça se passe très très bien. Ouais, et c'est magnifique quand même. Hein. Allez, là, on est dans la deuxième partie de cette interview. On parle normalement de ces défilés que vous avez eu l'occasion de réaliser. Notamment, on se rappelle de quelques-uns qui ont été faits du côté du Hilton avec la présence de grosses personnalités. On a eu un David Eto'o il n'y a pas très longtemps qui était l'une des guest stars, on va dire l'un des invités de marque qui était présente. Est-ce que pour le prochain événement, on aura aussi toujours une brochette de grosses people présentes pour cet événement-là? Oui, au niveau des people, ça ne manque pas, tu vois. Quand tu fais ce genre d'événement et que tu veux aussi attirer du beau monde, tu as besoin de ces personnalités, de ces personnes, ces leaders d'opinion pour pouvoir ramener du monde, tu vois. C'est vrai, c'est beau, tu es suivi, tu as des personnes, mais il y a une chose, c'est que tous tes followers ne viendront jamais à un événement. Beaucoup, il y aura d'autres qui auront des difficultés peut-être par rapport à l'argent, difficultés de proximité, d'autres qui ne seront pas dans la ville, qui ne sont pas dans le pays. Et maintenant, si tu as besoin que beaucoup de monde se ramène à ta soirée, tu as besoin de ces autres leaders d'opinion. Tu vois, comme en 2015 par exemple, Lumeka. Il avait fait une vidéo, il avait dit il sera là, il sait, en 2015 il faisait vraiment beaucoup de buzz. Avec son son Voici encore la magie et autres choses, tu vois. Ouais, exactement. Donc en 2015 qu'elle a fait la vidéo, mais c'était de la folie, moi je ne m'attendais pas à ça. C'était la folie sur les réseaux, toutes les filles voulaient se ramener, quoi, tu vois. Et les billets se sont vendus comme des petits peu. Parce que moi, quand je fais tous mes événements, généralement, je vends les billets à l'avance, un peu comme des concerts. Exactement. Je vends les billets à l'avance pour estimer, pour savoir exactement. Parce que si, comme on dit souvent, le gros ndem, parce que si tu attends la dernière seconde, que non, il faut que j'attende que les gens se ramènent, ils achètent les billets et tout. Bah, le Camerounais, c'est impossible de ne pas Camerounais. Dans la dernière minute, il peut te lâcher. Il peut te dire, là, on va venir et tout. Ça ne se passe pas. Donc, du coup, j'avais ma stratégie marketing. Mes mannequins, eux-mêmes, ils vendaient mes billets. Ceux qui devaient défiler pour moi. J'avais aussi d'autres personnes que je mettais sur le terrain. Je vendais aussi en ligne. Donc, ça permettait qu'avant la soirée, peut-être, je savais que non, là, j'ai vendu à 100 billets. J'ai vendu peut-être 50 billets VIP, 50 billets standard tu vois. Donc, je savais que tel nombre de placements aussi. Et maintenant, le jour de la soirée, d'autres venaient encore acheter les billets sur place. Mais c'est mieux, c'est comme ça que je fonctionnais. Et comme tu dis, j'avais vraiment besoin. T'inquiète, les autres défilés, il y aura encore même plus de noms. Plus de gros noms. C'est véritablement parfait. On va bientôt sortir de cet entretien parce que juste après, on aura un peu de sport avec Marina. C'est quoi l'actualité de Mams aujourd'hui? Mon actualité aujourd'hui, il n'y a pas grand chose actuellement. Parce que beaucoup de gens se posent des questions pourquoi il n'est pas trop parti, pourquoi il est un peu trop réservé ces temps. Parce que les gens étaient habitués à ce que je pose tout le temps, mais c'est parce que pour le moment on prépare beaucoup d'événements. On prépare notre défilé et pour le moment on est très occupé avec les sponsors. Parce qu'on est une équipe, il faut le dire, moi comme je t'ai dit, je ne veux pas fonctionner comme les stylistes standards, tu vois. On est vraiment une équipe. J'ai un comptable, j'ai un avocat, donc qui est mon petit frère qui étudie du côté du Rwanda et qui s'occupe de tout ce qui est point de vue juridique, tu vois. J'ai aussi un web développeur qui est toujours mon petit frère, qui est du côté de Bafoussam. Donc c'est lui qui s'occupe de toute la partie web, tu vois. Et j'ai aussi d'autres communicateurs qui est mon meilleur ami et un autre de mes grands frères là, qui sont mes communicateurs, mes conseillers, tu vois. Donc c'est toutes ces personnes-là qui me donnent des conseils et qui me permettent de me canaliser, de me focaliser, de ne pas faire les choses en désordre. Donc tu fais les choses bien, lentement et sûrement. Je ne presse pas. Mais pour le moment, il y a des clips en vue. Des clips, il y a un clip qui arrive même bientôt avec Ariel Chené. Un clip qui arrive avec Ariel Chené et Dynasty. Il y a un défilé qui arrive bientôt. On attend juste l'accord des sponsors et on pourra faire des affiches, on va balancer. Il y a aussi le site web qui est notre priorité pour le moment quand on veut commencer les ventes en ligne. Bien sûr. Donc c'est un peu ça en gros, c'est juste bon. Mais on rappelle toujours à nos téléspectateurs que pour ceux qui sont intéressés par ces différentes illustrations, ces différentes tenues, que Mams de Jésus reste toujours ouvert pour la commercialisation de ces tenues. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession, pour acheter
un vêtement de chez Mams? Moi, je te vêtements chez Mams, pour le moment, c'est comme les pages web ne sont pas encore trop disponibles parce que tu peux visiter une page web et tu as toutes les indications. Ouais. Bon, généralement, je me fonctionne plus avec Facebook. Ouais. Tu passes sur Mams de Jésus. Mams de Jésus, la page Mams de Jésus sur Facebook. Ouais. Il suffit juste de faire un message eBay. Et à tout moment, on va te répondre. Même si c'est même pas moi qui réponds, il y a toujours une personne qui va répondre. Donc, même sur Instagram. Et aussi, on est situé au niveau de Carrefour Hôtel au Paradis, en Rousseau. Mais la manière la plus sûre de pouvoir avoir des contacts avec moi et de pouvoir commander des vêtements MDJ, c'est plus sur Facebook. Sur Facebook. Oui, parce que là, on est plus disponible. Je suis plus disponible là-bas. Voilà. Je vais toujours répondre. Voilà. Et c'est l'occasion idéale de ne surtout pas manquer de commander pour soutenir la culture camerounaise, le Camerounais qui est là, la fierté du Cameroun, que nous avons eu le bonheur de vous présenter ce matin. Mams de Jésus, merci d'être passé par ici. Ah non, merci à vous, j'espère revenir bientôt. Bien sûr, c'est votre maison, passez quand vous voulez. Ouais. On la chargera. prochaine fois, j'espère que je vais passer avec mes mannequins. Et là, on aura l'occasion de présenter quelques modèles en live. En tout cas, ce sera parfait. Hein. Là, ça sera parfait. On vous attend sur... et t'offrir aussi une tenue. Là, tu fais la commercialisation. Mais bien sûr. Ça va le faire. En tout cas, moi, je me prépare encore. On va perdre encore un peu de poids pour les prochains. Non, c'est parfait comme ça. Ah, c'est bon. Trop mince, là, c'est mauvais. C'est pas bon, d'accord. C'est au charisme. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup, Mams de Jésus. On se retrouve très très vite. Et pour ceux qui souhaitent rentrer en possession d'une tenue, c'est Mams de Jésus sur Facebook. Ne manquez surtout pas. Ce matin, ça se poursuit. On prend un peu de la musicalité pour votre plus grand bonheur. On se retrouve juste derrière avec Marina Covina pour l'essentiel de l'actualité sportive. À tout de suite.